Vraiment, je suis désolé, je fais cette comparaison à chaque fois, ça va être un petit peu redondant, mais la saison du Paris Saint-Germain, c'est vraiment un slasher movie. Vous savez, ce sont ces films qui sont très codifiés, vous avez une bande de jeunes qui part, par exemple, en vacances dans un trou paumé, et peu à peu, ils disparaissent, et à la fin, il n'en restera qu'un. Eh bien, vu le nombre de blessés du côté de Paris, je pense qu'on est dans un slasher movie. Bon, la comparaison a ses limites, parce que souvent, c'est la blonde à forte poitrine qui disparaît en premier, et qui aurait ce rôle au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain? Le premier à vraiment connaître des blessures, c'est Ousmane Dembélé, du coup on rentre pas trop là-dedans. Bref, je m'égare, salut tout le monde, c'est TMF, et aujourd'hui vous l'avez compris, nous allons parler de Barça PSG, mais nous allons également aborder cette rencontre par le prisme des blessures, parce qu'il y a beaucoup de sujets infirmerie du côté du PSG, mais il y en a également du côté du FC Barcelone. Alors heureusement, Yamal fait son retour, heureusement pour les Barcelonais, parce que bien évidemment c'est un game changer pour l'équipe, mais rarement j'ai abordé une rencontre de Ligue des Champions où je me disais que le prisme de l'infirmerie était aussi important dans l'analyse. Donc évidemment, on va parler des absents, on va parler des impacts et de ce que peuvent jouer les remplaçants au cours de cette rencontre. Je vais vous parler également de mes facteurs de curiosité pour le match, et puis on terminera dans une partie sponsorisée par Winamax où je vous donnerai mon petit pronostic. En attendant, voici les cotes pour la rencontre, voici également les pronostics les plus posés, et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, vous avez le lien en description et il faut utiliser le code promo TMF10 lors de votre inscription. Ça vous donne 10 € offerts en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Un match qui s'annonce très intéressant, très curieux à regarder également avec tous ces blessés. On en parle, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors préparez-vous pour la liste des absents du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'on dirait un appel de classe au début de la saison des grippes, il y a absolument tout le monde qui est absent. On va aller du plus grave au moins grave, et du côté du joueur qui est absent, mais où c'est pas une surprise, c'est évidemment Ousmane Dembélé. Il a une importance cruciale au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain, mais c'est pas une nouvelle qu'il soit absent ici, tu le sais depuis bien longtemps, et finalement, il a fallu trouver des solutions de remplacement, mais on y reviendra, c'est encore un chantier particulièrement entendu du côté de Paris. T'as l'absence de ton capitaine, le défenseur central brésilien Marquinhos. Là, il n'y avait pas trop de doute non plus. Blessure au quadri, il manquera même la trêve internationale, même si cette blessure est un peu plus récente. Et puis Désiré Doué, qui s'est blessé grosso modo en même temps qu'Ousmane Dembélé, mais pour des raisons moins graves, ne devrait cependant pas être prêt pour cette rencontre. De toute façon, même si sa date de retour, c'est à peu près durant la période du match, tu vas pas directement le balancer dans le grand bain face au FC Barcelone, ou tout du moins, ce serait une énorme surprise. Donc ces trois titulaires, tu peux les oublier. Il y a le cas de Kvaratskhelia qui est également extrêmement sensible. On parlait d'une grande indécision concernant sa présence jusqu'à peu. Ensuite, on a été avancé le fait qu'il serait peut-être présent, mais qu'à coup sûr, il serait pas titulaire. Et au moment où j'enregistre la vidéo, le pessimisme semble de mise et apparemment, il faudra pas compter sur l'ailier géorgien pour cette rencontre, donc c'est une nouvelle absence de poids. Il y a cependant pas que des mauvaises nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. T'avais un petit doute sur João Neves. Apparemment, il sera apte pour la rencontre. Alors attention néanmoins, la blessure aux ischios il y a 2 semaines a laissé quelques traces, il ne sera pas à 100%. Tu pourras compter sur Vitinha et là aussi c'est crucial de pouvoir compter sur lui. Il avait eu une sortie face à Auxerre, mais davantage pour des questions de prudence. Là ça devrait être ok même s'il a manqué un entraînement. Et puis Fabian Ruiz complétera le trio. Lui aussi avait nourri quelques doutes, lui aussi avait eu une petite absence, pas opérationnelle face à Auxerre, diminué car il a eu des entraînements à part, mais il sera là. Donc en fait, si tu fais un petit peu le bilan, tu as potentiellement 4 titulaires qui sont pas présents du côté du Paris Saint-Germain, c'est très très lourd, et ok, tu as ton milieu de terrain qui est présent au complet, ce qui est une bonne nouvelle, mais c'est des mecs autour desquels il y avait une indécision jusqu'à peu, donc on peut quand même avancer le fait qu'ils seront probablement pas à 100%. Autrement dit, c'est pas la meilleure version du Paris Saint-Germain qui va se présenter face au FC Barcelone, et les chances de Paris en temps normal ne sont pas exactement les mêmes que les chances de Paris dans cet état. Du côté du Barça, il y a également quelques sujets. Rafinha absent évidemment, c'est la plus grosse absence du côté du FC Barcelone parce que c'est un joueur majeur. Il suffit de regarder ses statistiques la saison passée avec Barcelone pour te dire qu'il n'y a pas que Paris qui peut s'attrister des blessures, pas
de Gavi, pas de Fermin Lopez. Malheureusement, pour le premier, il va falloir s'y habituer. Et puis, côté gardien, évidemment, il n'y a pas Ter Stegen, mais même son remplaçant, à savoir Johan Garcia, sera pas là. Et du coup, ce sera Szczęsny qui sera dans les cages. Baldé sera de retour, mais sûrement trop juste. Et Yamal sera de retour, mais lui, vu son entrée lors du dernier match du Barça, je pense qu'on peut dire qu'il est en forme, qu'il n'y a pas trop de problèmes et que le jeune va avoir envie de prouver que c'est dans le genre de grand match qu'il est capable de briller. Et franchement, je me fais vraiment pas trop de soucis pour son état physique. Bref, période interminable où je vous parle des blessures. On va parler des impacts et de qui vont remplacer ces joueurs. Alors du côté du Paris Saint-Germain, l'absence de Marquinhos m'apparaît pas comme étant extrêmement préjudiciable. Zabarni a toujours été présenté comme un numéro 1 bis et en fait au PSG, tu as souvent souffert de l'absence d'un mec en charnière centrale parce que tu devais aligner Beraldo. J'aime bien Beraldo, mais bon, c'est pas le niveau de Champions League pour le moment, ou du moins pas dans les rencontres les plus cruciales. Zabarni, finalement, il va tout de suite être un petit peu testé. C'est bien parce qu'il a quand même eu le temps de faire des matchs en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. C'est pas non plus le mec qui débarque dans le groupe et puis bam, direct en guise de cadeau de bienvenue, tu le mets face à Yamal. Donc franchement, je suis plutôt ok avec le fait que ce PSG se présente avec une charnière Pacho Zabarni. Par contre, ce qui me fait nettement plus peur, c'est évidemment la question du numéro 9. J'ai longtemps été un soutien de Gonzalo Ramos, mais on peut dire qu'il a eu beaucoup de minutes de jeu en l'absence d'Ousmane Dembélé, et on peut tout autant dire qu'il n'a pas du tout saisi l'opportunité. En fait, c'est affolant à quel point, non seulement il n'a pas l'air de rentrer dans les plans de Luis Enrique, mais en plus, tu as l'impression que la trajectoire, elle est clairement négative, et que plus tu vois Gonzalo Ramos, plus tu te dis que t'as pas envie de le voir. Ce qui est quand même triste, parce que quand il jouait relativement peu, quand il faisait des entrées, c'était un entrant pertinent, et tu disais qu'il avait des choses à offrir au Paris Saint-Germain. Et en fait, aujourd'hui, t'en es rendu à tel point que la presse va nous dire qui sera titulaire. Est-ce que ce sera ce bon vieux Gonzalo Ramos, ou est-ce que tu vas choisir de mettre Mayoulou? Alors, Mayoulou est un joueur prometteur, mais c'est un très jeune joueur, il est inexpérimenté. Le poste de numéro 9, même adapté dans la sauce Luis Enrique, parce qu'évidemment, il ne va pas jouer vraiment pur numéro 9, c'est quand même pas sa première qualité. Tu le mets quand même pas dans des conditions idoines pour qu'il brille. Autant dire que si tu choisis de mettre Mayoulou ici, ça en dit long sur à quel point, petit 1, Gonzalo Ramos ne colle pas aux exigences tactiques, et petit 2, il y a même son niveau qui est remis en cause, qui est critiqué, parce que franchement, là, ça ferait extrêmement mal. Le message envoyé, il serait clair, et il serait pas en la faveur du Portugais. Bon, sinon, sur le reste des absents, Gvara ne débuterait pas, donc ce serait peut-être Kangin Lee, on aurait une attaque Barcola, Mayoulou, Kangin Lee. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment, tu avais une attaque Barcola ou Désiré Doué, Gvara, Ousmane Dembélé, et là, je vous vends une attaque Barcola, Kangin Lee, Mayoulou, enfin, bon, pas dans l'ordre, mais vous voyez l'idée. La descente en standing est absolument terrifiante. Alors, je vais pas tirer à boulet rouge sur Kangin Lee, mais disons que lui, pour le coup, c'est un joueur avec un peu d'expérience. Lui, pour le coup, c'est un joueur qui est censé avoir un certain niveau. Donc, on espère qu'il va être au rendez-vous de cette rencontre. Mais c'est pas le point c'est pas Zabarni qui me laisse un certain optimisme concernant sa capacité à être un remplaçant très très digne et limiter la perte de qualité du côté du Paris Saint-Germain. Non, si on a Kangin Lee qui débute la rencontre, Kangin Lee, c'est un bon joueur, mais tout de même, ça peut faire un petit peu mal. Et du côté du Barça, du coup, Rashford devrait avoir sa chance. Et Marcus Rashford, on sait qu'il a brillé face à Newcastle. Ça lui a permis de justifier un peu sa présence dans l'effectif, parce qu'auparavant, je vais pas dire que c'était complexe pour lui sur ses débuts, mais disons qu'il cherchait un petit peu sa place et il avait besoin d'un match coup d'éclat pour dire « je suis là, je vais compter dans la saison du Barça ». Et il l'a eu face à Newcastle. C'est un joueur que le Paris Saint-Germain a déjà eu l'occasion d'affronter. Rashford en forme, c'est un mec puissant, c'est un mec qui peut apporter de la verticalité, c'est un mec qui a d'excellentes qualités de frappe. Donc évidemment, il peut incarner du danger.
Mais bon, sans vouloir manquer de respect à l'international anglais, je pense quand même que beaucoup de Barcelonais auraient préféré aligner Rafinha d'entrée. Sinon, sur les absences de Fermin Lopez, sur l'absence de Gavi également, ça laisse un boulevard à Dani Olmo. Un Dani Olmo qui peut sortir des très bons matchs, mais aussi des très mauvais. J'avais peur au moment où il a signé au FC Barcelone que son irrégularité soit sa grande limite pour s'incorporer pleinement à l'effectif du Barça. Alors, j'ai l'impression qu'au gré des blessures, il n'a pas souffert de ça, mais que pour autant, on voit quand même que l'irrégularité de Dani Olmo est un sujet. Moi, j'en attends encore un petit peu plus de lui, mais à la place des Parisiens, je m'en méfierais quand même un petit peu, parce que c'est un joueur qui est capable de sortir des très belles prestations. Et puis de toute façon, tu le sais, là où ça va jouer du côté du FC Barcelone, c'est avec soit Lewandowski, soit Ferran Torres, Yamal qui fera des différences. Et puis, on y reviendra dans la partie curiosité, mais ton double pivot absolument exceptionnel. Globalement, un PSG plus que diminué, des joueurs présents mais qui ne seront pas forcément à 100%. Et je le redis, Yamal, par contre, vu son entrée face à Sociedad, je m'inquiète pas trop pour lui. Alors du coup, mes curiosités. Bon, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je suis une énorme fanzouze de ce cher Pedri. Je ne l'ai jamais caché. Je trouve que c'est un joueur fabuleux. Je regarde des matchs rien que pour voir la magie de Pedri. Inutile de vous dire que son association avec De Jong face au Paris Saint-Germain, je l'attends énormément. Parce que le milieu parisien, même un petit peu diminué, même avec des joueurs qui sont en retour de situation médicale un peu tendue, ça reste un milieu qui nous a tous impressionnés au cours de la précédente édition de la Ligue des Champions. Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, ce sont des sacrés clients, il faut se les taper. Mais Pedri, je l'ai quand même pas vu rater un match depuis désormais 45 ans. C'est un joueur qui est absolument exceptionnel et j'aime également beaucoup De Jong, donc je pense qu'on va avoir ici une guerre pour la terre du milieu qui ferait frémir Sauron, parce que vraiment il y aura du niveau. Je suis curieux de voir également la prestation de Barcola, parce que vous l'aurez compris à la description de la ligne d'attaque parisienne, si on a bel et bien Mayoulou et Kang In Lee pour accompagner Barcola, eh ben, l'ancien Lyonnais, malgré sa jeunesse, apparaîtra presque comme le joueur de référence pour l'attaque parisienne, comme le taulier, comme l'expérimenté. Mais ce qui va m'intéresser, c'est aussi, au-delà de ce statut qu'il va devoir assumer, le profil de Barcola. Le Barça joue chez eux, même si c'est pas au Camp Nou, mais le Barça joue à domicile. Le Barça est une équipe qui aime bien avoir le ballon, qui va devoir se montrer forte. Du coup, c'est pas impossible de les voir avoir la possession, ou du moins être assez agressif à des moments, avec des tentatives de pressing haut, avec une possession qui parfois pourra être audacieuse, assez haute sur le terrain également. Et on sait que Barcola, c'est un joueur qui a une capacité à bouffer les espaces et à te faire extrêmement mal dans ces cas-là. Donc avec une attaque parisienne très diminuée, eh bien peut-être que la solution viendra d'ici. J'attends de voir toujours en matière d'attaque parisienne Mayoulou, parce que Mayoulou, c'est un mec qui rentre dans le grand bain et qui se retrouve, s'il est titularisé face à un challenge de taille, mentalement, ça va pas être simple pour lui. Donc vraiment curieux de voir comment il va aborder ça. Et puis si on a le droit à Gonzalo Ramos titulaire, il serait temps de sortir un match de référence en tant que titulaire cette saison, parce que pour le moment, on attend encore. Zahir Emery en sortie de banc, parce que même si on annonce que les 3 milieux parisiens sont opérationnels, j'insiste sur le fait qu'il y a des questions physiques pour moi, et donc il y aura peut-être des changements un peu plus précoces qu'à l'accoutumée, et Zahir Emery devra donc faire ses preuves. Et puis il y a un duel que j'attends comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, c'est Yamal Nuno Mendes vis-à-vis. Parce que Nuno Mendes a réussi la saison passée à contenir des attaquants d'une extrême qualité. On peut par exemple citer Mohamed Salah, mais il y en a eu d'autres. Et Yamal est un joueur qui a la capacité à décapsuler absolument n'importe quel latéral qui lui fait face. C'est un vrai duel de géants, c'est 2 vrais talents footballistiques qui vont se rencontrer. Donc je pense qu'on va bien manger ici et qu'on va avoir du spectacle. Donc en fait c'est un match où je suis à la fois un petit peu frustré parce que j'ai pas le All-Star que j'attends. Moi, je veux voir Dembélé dans ce match, je veux voir Rafinha dans ce match, je veux voir Guevara dans ce match, et ce sera pas le cas. Mais en même temps, les absences font qu'il y a un équilibre des forces qui va m'interroger sur pas mal de postes, et franchement, c'est un match que je suis pressé de voir. Alors justement, passons à la partie pronostic.
Je le rappelle, partie sponsorisée par Winamax. Si vous voulez vous lancer, le lien en description, le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Le Barça est favori avec une cote à 1,80, le PSG est à 3,50 et 78% des parieurs vont sur le FC Barcelone, donc franchement, c'est de bon augure pour le club espagnol. Sur les paris les plus posés, les gens voient des buts, les gens voient le FC Barcelone, évidemment, mais des buts des deux côtés, avec pourquoi pas un Yamal qui serait décisif. Et puis de mon côté, je vais aller sur un pronostic que j'entends jamais, c'est le match nul, avec une cote à 4,30 pour le moment. Le match nul, parce que franchement, c'est un match de phase de ligue, donc on sait que c'est toujours des rencontres assez particulières en Ligue des Champions, mais en même temps, c'est un match où tu as de la tension. Il suffit d'entendre Pedri qui a parlé juste avant que je tourne cette vidéo, en fait, où il disait que le Barça avait une revanche à prendre sur le Paris Saint-Germain. Alors, je sais qu'on a tendance à dire, non, mais le Barça et le PSG, ils sont pas rivaux, faut arrêter ça. Le Barça, ils sont seulement rivaux avec le Real Madrid, le PSG seulement avec l'OM. Si on regarde l'histoire récente du football, il y a quand même eu beaucoup d'amis-croches entre le Barça et le PSG. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une rivalité historique, évidemment. Je ne suis pas en train de comparer ça à un derby. Mais il y a quand même un peu de tension qui fait que ce match il va être intéressant à suivre. Et je vois deux équipes qui vont peut-être pas être dans l'observation, mais du coup qui vont peut-être laisser de l'espace. Et je partage le constat de beaucoup de parieurs sur le fait qu'il y aura du but au cours de cette rencontre, mais moi je vois bien un petit match nul. Il y a quand même un sujet de gardien du côté du Barça, même si Chesney est un bon gardien expérimenté. Et ce Paris Saint-Germain, à mon avis, a des choses à prouver, même en l'absence de certains cadres. Ça va pas être gagné d'avance, je vois un match plutôt équilibré. Donc match nul de mon côté, et vraiment si je devais pencher un petit peu en la faveur d'une équipe, je dirais peut-être le Barça qui souffre de moins d'absents que le Paris Saint-Germain, mais je suis pas sûr que ça fasse la différence. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on débriefera évidemment le match sur la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.